Coucou toi, comment tu t'appelles? Chloé, Chloé, Chloé. Qu'est-ce qu'on peut te dire, toi? Vers quoi tu te diriges? Oh, ah non, ok, ok, j'ai compris. En fait, ici, Chloé, la retraite est à l'envers. C'est plus l'heure pour toi de battre en retraite. C'est pas l'heure pour toi de laisser les choses aller, de se laisser aller. C'est l'heure de faire preuve de férocité. On voit ici, tu as de la rage au ventre, mais avec de l'amour. C'est vraiment cette notion. Ici, il y a un renouveau qui arrive pour toi. Quelque chose avec le petit oiseau. J'entends le petit oiseau va sortir. Euh, il y a vraiment ici un instinct profond, quelque chose que tu aimes profondément, qui va ressortir de toi, qui va... comment, comment je peux te donner ces mots? Euh, Genre le chat regarde je vois un chat qui regarde par la fenêtre et qui a un instinct au fond de lui d'exploration, envie de sortir, envie ouais, d'extérioriser ce qu'il a envie de faire, ce qu'il a envie d'explorer, tu vois, il a envie de sortir et il peut faire preuve de férocité pour pouvoir arriver à ses fins. Et il y a vraiment cette notion de se challenger également. On me dit oui, pour pouvoir y arriver. On a le S également qui ressort. On a le fait de mesurer les choses, les distances. Il y a une mesure à prendre pour rompre, casser, couper avec des liens, des personnes, un environnement, une situation qui t'empêche d'aller où ton cœur t'appelle à aller. Il y a un renouveau qui va être acté. Ok? Qu'est-ce qu'on peut te dire, Chloé? Ici, on te parle de préjugés. Alors, on a un papa ici. Papa ours. On a quelqu'un peut-être, on a encore les hommes, hein. On a quelqu'un peut-être qui va te protéger, quelqu'un qui va t'aider à aller. Alors, ok, ouais, c'est pas le papa ours que je vois. Euh, alors, soit tu es dans un foyer encore avec tes parents ou dans une situation. La situation dans laquelle tu dois rompre, c'est celle-là. Je te la montre. Tu vois. En fait, toi, t'es là. Tu te replies sur toi, tu te replies sur toi, mais à l'intérieur, c'est pas ce que tu souhaites. On voit des personnes qui s'affichent comme étant des protecteurs, comme étant des personnes qui sont là pour toi, mais des personnes qui vivent également leur vie de leur côté et euh, qui sont aussi assistées de leur côté, tu vois. Et toi, t'as pas envie de vivre une vie d'assistanat, t'as pas envie de vivre une vie de... Ouais, t'es en pleine réflexion en fait. Tu te remets en question peut-être sur ta sexualité, sur tout ce qui est numérique, sur ce que tu as entendu à la radio. Tu es en train de penser, tes pensées, tu es en train de trier, tu es en train de nettoyer, tu es en train de te dire euh, mais entre ce qui se passe à la radio, ce que j'entends à la radio, ce que je vis chez moi, ce qui se passe sur mon téléphone, mes envies, qu'est-ce que je suis? Est-ce que de quel bord je suis, est-ce que je suis attirée par les femmes, par les hommes, enfin tu vois, tu te poses plein de questions actuellement peut-être, et on voit ici que tu es avec des parents ou que tu recherches un papa ours, tu vois, quelqu'un qui pourrait te protéger, quelqu'un qui serait là pour te défendre également, t'aider à défendre tes positions, t'aider à défendre tes réflexions, tes envies. On voit ici il y a du chômage ici.
tu peut-être pas envie de rester au chômage toute ta vie non plus. On voit que tu as envie de faire partie de ce monde. Tu as envie de faire partie de ce monde. Et pour le moment, tu n'es qu'une enfant. On te dit que, ou alors on te parle de quand tu étais enfant, que tu n'étais pas admise à certains endroits quand tu étais enfant, et maintenant tu veux y aller. Oh, oui, ok. On parle quand même d'une réflexion sur la sexualité. On a le salon de l'érotisme. Tu as des convictions profondes hein, à l'intérieur de toi. Et tu es convaincu que c'est dans ce genre peut-être d'endroit que tu vas pouvoir trouver qui tu es. Tu as la conviction profonde que tu vas pouvoir trouver qui tu es. 18 ans. 18 ans. Un endroit où tu ne pouvais pas aller parce que tu n'avais pas 18 ans. Peut-être tu viens d'être majeur. Euh, on voit des intérêts divergents. On voit peut-être une mentalité qui n'est pas la même que celle des autres. On pourrait te juger pour ça. C'est un domaine dans lequel les gens ont des préjugés. Ok. Il y a le prénom Stéphanie qui ressort. Je sais pas dans quel secteur tu te diriges, mais il y a quelque chose qui va voir le jour prochainement. Ouais, on nous parle quand même du salon de l'érotisme, hein, donc t'es peut-être avec des personnes, entouré de personnes qui veulent une hiérarchie, tu vois, qui veulent t'empêcher de prendre des risques, qui veulent t'empêcher d'aller vers ce que tu souhaites. On te parle également ici d'aller vers... ouais, t'es en dualité à l'intérieur de toi. Hein. Tu risques, avec cette dualité, donc soit tu prends le risque de contrer la hiérarchie, de contrer les personnes qui veulent t'empêcher de faire ce que tu souhaites et de mettre fin à cette dualité à l'intérieur de toi pour avoir les réponses à tes questions. D'accord? Soit tu prends ce risque-là et au risque de déséquilibrer une harmonie, une entente familiale, ton propre équilibre également. Ou soit tu suis la hiérarchie. C'est à toi de voir, d'accord? Je vais regarder si on a des signes astro pour toi. Il y en a blindé. On a le H. On a le H, double H, deux H, deux hommes. Si je dois dire tout ce qui me passe en tête. On a tous les signes. Capricorne, Cancer, Vierge, Poisson, Scorpion, Gémeaux, Balance, Vierge et Cancer encore. B, N, H, H. La bonne heure. Tu verras si ça te parle. Écoute. Quelle est la situation dans laquelle tu te trouves là? Il y a un cadeau, quelque chose que tu vas fêter qui arrive à toi. On te parle ici, peut-être tu vis dans une maison de campagne. Alors ouais, tu as envie de fêter les choses. Mais tu vois, le côté négatif de l'histoire, c'est cette fête, c'est cette manière de fêter les choses. Tu veux toujours plus beau, toujours plus grand, toujours plus... T'as peut-être une maison à la campagne, tu es peut-être reclus du monde et tu es dans une certaine dualité ici. Une dualité qui fait que tu seras pas satisfaite du cadeau que tu vas avoir à ton anniversaire parce que toi, tout ce que tu veux, c'est aller dans des endroits où t'es pas censé aller. Donc, tu es prête et je le vois sur tous les fronts ici, tu es prête à sortir de cet isolement, de cette retraite. Mais on te dit ici
Tu es prête à le faire, mais peut-être pas de la bonne manière, d'accord? Maintenant, c'est possible que cette expérience puisse te permettre de trouver, de découvrir hein, qui tu es réellement. Hein. En tout cas, on voit que tu t'ennuies du passé. Le passé est passé, la nostalgie est ennuyante, les regrets aussi, les souvenirs également. On te dit tu veux découvrir de nouveaux horizons, tu veux explorer quelque chose de nouveau, tu recherches quelque chose de nouveau et tu risques de le trouver parce que juste après, on a les espoirs qui arrivent avec le cadeau. Tu espères qu'on t'offre des entrées pour quelque chose où tu n'es pas censé aller. Chloé, t'abuses un peu hein, quand même. Bon, tu vas recevoir des conseils ici. Un nouveau message, d'accord? On te dit, sois malin et ose tendre la main quand tu en as besoin, quand tu as besoin de soutien. Il y a peut-être quelque chose ici qui peut nécessiter... Alors, tu vas recevoir des synchronicités qui vont te montrer si tu es dans la bonne direction ou pas. Et c'est peut-être la bonne direction. C'est juste que ça me fait un peu rigoler parce que j'étais un peu pareil en étant plus jeune. Mais on voit que on t'a fort étouffé. On t'a fort empêché peut-être d'aller dans des directions que tu voulais aller. Et là, tu vas recevoir des nouvelles, un signe, quelque chose qui va te dire, ben voilà, c'est la direction que tu dois prendre. C'est une bonne direction ou une direction que tu dois emprunter ou pas, ou alors lâche prise sur ceci, abandonne, comme on te le dit ici, renonce, parce que ça va pas le faire, tu vois. C'est pas une direction, voilà. Si jamais tu es perdu dans des questionnements, on te dit sois malin, ose tendre la main quand tu en as besoin aux bonnes personnes, au bon endroit, d'accord? De toute façon, oui, oui, tu as été à cette place, reclus sur toi-même, peut-être en étant plus jeune, tu étais isolé, tu n'avais pas d'amis. Il y a cette notion de passer, une phase d'envie de voyage, hein, envie de vagabonder, de voyager pour pouvoir, prendre conscience de ce qui nous rend malades et ainsi pèleriner, voyager, grandir et guérir pour devenir à son tour le guérisseur. Ce sont les expériences de ta vie, des expériences que tu vas faire qui vont t'amener peut-être à aider d'autres personnes qui seront dans dans la même situation que toi. Néanmoins, prends la mesure. Mesure la distance qu'il y a à parcourir. Prends la mesure de ce que tu souhaites rompre, d'accord? Ici, il y a une expression personnelle. Ta façon de voir les choses, Chloé, par rapport à la beauté. On te dit de trouver ton propre style. C'est le principe du plaisir. Hein. Il y a une floraison éphémère ici. Toi, tu vois les choses comme à la télé, comme à la radio, mais c'est pas ça la vie. On te dit ici, c'est pas ça la vie. La vie, c'est vraiment à l'intérieur de toi de trouver ton propre style. Euh, et tu vas y arriver parce que ce renouveau, il est présent, ton cœur, il est bien là et il est bien, il bat pour quelque chose, il bat pour des envies. Ces envies, si elles sont addictives, si elles sont néfastes ou un peu en dehors des sentiers battus, essaye de te poser simplement la question du pourquoi, du comment tu vas dans cette direction. Est-ce que j'y vais par simple curiosité ou est-ce que j'y vais pour me connaître, pour me découvrir? Ce n'est pas au salon de l'érotisme que tu sauras si tu es bi, si tu es attiré par hétérosexuels ou si tu es homo. Enfin voilà, ce n'est pas là-bas que tu le sauras, même si ça peut peut-être réveiller en toi quelque chose. Hein. Je dis pas que c'est un mauvais endroit ou un bon endroit. Je dis juste que euh, on va te donner une direction, des indices sur ce que tu dois faire, mais il y a d'autres manières de procéder, moins traumatisantes. Bon, on te dit ici, tu te diriges vers ton énergie d'impératrice. On te dit explosion créative, beauté, règne. On te parle d'une énergie vitale de la jeunesse, d'une certaine allégresse qui va arriver à toi également. Donc tu te diriges vers quelque chose de plutôt joli. Néanmoins, cette férocité, cette envie viscérale de sortir de cette période de retraite, elle est bien présente, hein, sérieusement. On te demande d'être malin, de t'apaiser,
d'apaiser un passé qui a été lourd, d'accord, qui persiste encore actuellement, pour pouvoir accepter une nouvelle direction, une nouvelle façon de voir les choses, pour pouvoir accepter qui l'on est, on doit, de manière durable, apaiser une émotion négative du passé, ici. Ok? N'oublie pas que tout devoir, tout droit, tu as des droits, mais tu as également des devoirs. Tout devoir ouvre la porte sur tous tes droits. Tu as le droit de faire plein de choses. Mais derrière, il va y avoir des obligations et des choses à expliquer, à exprimer. Tu as le droit d'aller, je sais pas moi, à l'école, mais tu es obligé de suivre les règles de cette école. C'est un peu comme ça dans la vie. C'est surtout comme ça dans la vie. C'est surtout pour ça qu'on vous fait aller à l'école. Autant que vous êtes. Ici, il y a quelque chose de... Tu manques d'honnêteté envers toi. Ou c'est toi qui n'as pas été honnête. Hein. C'est toi qui n'as pas été honnête envers un homme, un personnage principal. On te dit, je sais pas si tu crois peut-être qu'un homme, l'homme principal de ta vie actuellement, celui qui occupe toutes tes pensées là, tu crois qu'il qu'il n'est pas honnête avec toi, ou c'est toi qui n'as pas été honnête envers cet homme? Ah, alors, cet homme n'a pas été honnête envers toi. C'est pas qu'il veut te donner, c'est pas qu'il veut te voler, il veut te donner quelque chose. Il veut te rendre riche. Il veut que tu puisses aller vers tes plus beaux désirs. Il veut que tu sois dans des belles vibrations, cet homme. Il est possible que tu mentes à cette personne qui veut te donner la possibilité d'aller vers tes rêves, vers tes souhaits. Cet homme a eu une mauvaise nouvelle. Hein. Chloé, cet homme a eu une mauvaise nouvelle. Tu vas recevoir une mauvaise nouvelle par rapport à cet homme. L'homme qui est dans tes pensées actuellement. L'homme que tu as laissé sur le bas-côté, là. Ou que tu comptes laisser sur le bas-côté. Cette mauvaise nouvelle amène une grande fortune. Il y a un temps de repos qui arrive vers toi, Chloé. Ouais. C'est pas toi qui va te reposer, c'est lui. Alors, il y a quelqu'un qui a des pensées sombres ici, qui aura besoin d'un repos d'un longue durée ou moyenne durée. Je sais pas, il y a des mauvaises nouvelles. Écoute, peut-être que cet homme est malade. Hein. Celui que tu laisses de côté, le papa ours. Là. Tu verras si ça te parle. Je suis pas là pour t'annoncer des mauvaises nouvelles. Bien au contraire, on est là pour travailler sur des solutions. Est-ce qu'on a un conseil pour Chloé ici? On te demande combien de fois as-tu dû déménager en couple? Quel impact ces changements ont-ils généré sur votre vie sociale? Il y a un déménagement peut-être qui est à prévoir ici pour toi, Chloé.
Est-ce que ton partenaire fait de toi sa priorité numéro un quand vous êtes en famille, quand vous êtes entre amis? Partenaire, c'est pas forcément en couple, hein. Avez-vous des règles propres à votre maison pour vous-même ou pour les autres? Et on te demande d'établir des règles ici. De te prioriser toi, d'établir des règles. On te demande, tu vas déménager, tu vas vers un nouveau départ peut-être. Alors le déménagement, ça peut être un réaménagement d'une maison également. Mais il y a des changements, hein, quelque chose qui va impacter sur ta vie sociale. On te dit ici, par rapport à quelqu'un qui fait de toi sa priorité numéro un, ou alors on te conseille de faire de toi ta priorité. On te dit, il y a des règles à mettre dans ta maison, il y a des règles à mettre pour toi et pour les autres, c'est important. On te demande, est-ce que tu es hypersensible par rapport aux plaintes des personnes autour de toi, aux critiques? Il y a quelque chose dont tu dois parler, quelque chose qui rabaisse l'estime de toi ou l'estime des autres autour de toi, ou c'est toi qui rabaisse les autres. On te dit écris, écris une chose que vous souhaitez commencer à faire aujourd'hui, à mon avis, pour aller mieux au niveau de ton hypersensibilité. Tu souhaiterais peut-être adopter un animal de compagnie. Et on te demande d'envisager si tu gagnes 1 million de dollars aujourd'hui, quelle part tu dépenses et quelle part tu investis et dans quoi. Si on te prépare à ça, c'est qu'il y a une somme d'argent qui arrive à toi. Non. C'est tout. Tu connais l'histoire des 3 petits toutous? C'est fini, c'est tout. Allez, je te souhaite une agréable journée, semaine, mois, année. Prends soin de toi et va où tu veux en fait. Fais ce que tu veux, mais assume derrière. C'est important. N'oublie jamais que ce qui se passe à la radio, que ce qui se passe à la télé, que ce qui se passe dans des moyens de vision interposés n'est pas la réalité, n'est pas pile poil la réalité. Même les médias engrossent une histoire pour pouvoir faire des vues. Tu vois, il y a vraiment cette notion, donc sois toujours et ton propre discernement, ton propre libre arbitre, ce sera le gros mot du jour. Je te souhaite une bonne journée et ouvre les yeux sur l'environnement extérieur dans lequel tu mets les pieds. Voilà. Je te fais des gros bisous. Prends soin de toi. Et moi, je te retrouve très prochainement sur La Chute d'une plume ou sur La Plume Family. Bisous.